Sur les 7 continents, dans 95 pays, des centaines de milliers de personnes se sont unies d'une même voix en septembre 2018 pour exiger la fin des combustibles fossiles et le développement d'énergies renouvelables accessibles à toutes et tous. Cet appel mondial, intitulé Rise for Climate, a fait naître un mouvement citoyen du même nom en Belgique. Bienvenue au Pays des Alternatives pour découvrir ce super collectif bruxellois et sa mobilisation pour une Europe à la hauteur de l'urgence climatique. Rise for Climate Belgium est un collectif de citoyens bénévoles. Nous manifestons pour faire pression sur le monde politique belge et européen. Nous leur demandons de supprimer les subventions aux énergies fossiles, à l'agriculture industrielle et de financer la transition écologique. Rise for Climate Belgium a organisé des marches pour le climat rassemblant plus de 70 000 personnes, l'équivalent du Stade de France. Une des priorités de Rise for Climate, c'est aussi de faire pression sur l'Europe qui est responsable d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et coïncidence, Bruxelles, c'est aussi le haut lieu des institutions européennes. On y trouve par exemple le Conseil européen, qui est constitué des chefs d'État et de gouvernement des différents États membres de l'Union européenne. Ce Conseil européen, c'est lui qui va décider la stratégie politique de l'Union européenne. À partir de ces stratégies politiques, c'est la Commission européenne qui entre en jeu. Elle va émettre des projets de loi et gérer le budget européen. La Commission, elle est constituée de commissaires qui sont proposés par le Conseil européen et validés ou non par le Parlement. Justement, ce Parlement, c'est la seule institution européenne dont les députés sont élus directement par des citoyens. Ce Parlement, il va analyser les projets de loi de la Commission, proposer des amendements et valider ou non le budget européen. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a déclaré à la COP25 à Madrid vouloir un pacte vert qui permettrait de diviser par 2 d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Ce pacte vert européen est appelé Green Deal. Green Deal en référence au New Deal du président américain Franklin Roosevelt, lancé en 1933 pour sortir les États-Unis de la Grande Dépression. Mais la Grande Dépression aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique. Et pour sauver le climat, la Commission européenne a annoncé un Green Deal avec un budget de 1000 milliards d'euros. Alors, 1000 milliards d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est rien comparé aux 2500 milliards qui ont été créés par la Banque centrale européenne et mis à disposition des banques privées en 2015 et 2017. D'autant plus quand l'économiste et député européen Pierre Larrouturou dénonce que près de 90% de ces 2500 milliards sont allés sur les marchés financiers alimenter la spéculation. Alors ce Green Deal, un véritable pacte vert ou un nouveau greenwashing ? Quand Madame von der Leyen fait un très beau discours, moi j'applaudis parce que son discours est vraiment, je n'ai pas de doute sur sa volonté. Mais quand elle cite Kennedy, le discours de Kennedy, We choose to go to the moon, ben c'est super. Il y a des millions de gens qui ont des frissons dans le dos, qui se disent putain c'est génial, on a un président qui a un vrai projet, c'est excitant. Mais il y met de l'argent et on crée 400 000 emplois rien que pour aller sur la Lune. Le discours de von der Leyen est magnifique, mais pour le moment il n'y a pas d'argent. Si on veut diviser par 2 le CO2 dans les 10 ans qui viennent, il faut que la moitié des maisons à Bruxelles, comme dans mon village des Pyrénées, la moitié des écoles, il faut isoler tout ça. Il faut faire des transports en commun là où il n'y en a pas. Il faut dire des agriculteurs à transformer. Donc c'est pour ça que nous, comme parlementaires, on va se battre, mais que les actions citoyennes sont absolument fondamentales. Ça, c'est l'évolution des dividendes, mais en même temps, jamais l'impôt sur les bénéfices n'a été si faible. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. Et puis depuis qu'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt parce que le voisin fait pareil. Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, il avait le même problème. La Floride baissait son impôt, le Texas baissait son impôt, l'Arkansas baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Alors qu'il est vieux et qu'il est paralysé, en 4 mois, Roosevelt a fait un impôt fédéral en disant que vous soyez en Floride ou au Texas, vous paierez 38%. Et les banquiers détestaient Roosevelt. Mais il n'a pas tué les banquiers, simplement il leur a tordu le bras pour les mettre au service du bien commun. Si on mettait un impôt de 3% ou 4%, au maximum 5%, les actionnaires ne vont pas mourir. Mario Draghi puis Christine Lagarde ont dit attention, l'Europe est en train de retomber en récession, c'était avant le coronavirus, et donc de nouveau la Banque centrale a dit je vais créer 240 milliards. Je vous rappelle les ordres de grandeur.
En France, Nicolas Hulot a démissionné, il disait « je voudrais 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments ». 7 milliards. Et on lui a dit « maintenant 7 milliards, tu n'es pas sérieux, 7 milliards c'est énorme ». Mais la Banque centrale va créer 240 milliards. Voilà. Et a priori, on va les donner aux banques en espérant que les banques vont être gentilles pour relancer l'économie. Donc, soit on croit au Père Noël, les banques sont gentilles, elles font le bien commun, soit on se dit que non, c'est plus compliqué. Donc nous, on préférerait qu'il y ait moins de liquidités, mais qu'elles aillent intégralement dans la Banque du Climat. Donc on propose très concrètement que l'argent de la Banque centrale soit utilisé pour financer la Banque du Climat et que ça aille en intégralité pour isoler les bâtiments, pour transformer l'agriculture. Et il n'y a aucun problème, contrairement à tous ceux qui vous disent « c'est pas possible, l'Europe, il y a un problème de traité », c'est faux. Dans l'article 3, il y a la protection de l'environnement. Pour investir massivement dans la transition écologique, il ne suffirait donc que d'une volonté politique. Cette même volonté politique qui n'hésite pas à faire tourner la planche à billets en temps de coronavirus. Le risque serait de subventionner un système préjudiciable pour notre santé et destructeur du vivant. Alors comme Rise for Climate et Pierre Larrouturou, mobilisons-nous pour exiger une Europe plus verte que jamais.